Aujourd'hui, on va parler du livre « Les lames du cardinal » et de son auteur Pierre Pevel. Je vais commencer par le laisser se présenter. Je suis Pierre Pevel. Je suis né le 27 septembre 1968 à Nancy. Durant ma jeunesse, comme mon père était militaire, j'ai voyagé dans plusieurs villes dont Berlin. J'ai fait une prépa littéraire au lycée Henri Poincaré à Nancy. J'ai commencé par écrire des scénarios et des articles de journal, puis j'ai écrit plusieurs jeux de rôle avant d'enfin passer à l'écriture de livres. Au début, je signais mes livres sous le pseudonyme de Pierre Jacques, et ce n'est que plus tard que j'ai commencé à écrire sous mon vrai nom. Durant sa vie, Pierre Pevel a écrit de nombreux livres. En 2001, il se fait connaître avec sa trilogie Willstatt, pour lequel il reçoit le Grand Prix de l'imaginaire. L'année suivante, il publie Victoria 91. En 2003, Le Paris des merveilles. En 2007, Les lames du cardinal. En 2013, Au royaume et en 2016, Au royaume, les 7 cités. Ouvrons maintenant la trilogie des lames du cardinal. Les lames du cardinal est une trilogie créée entre 2007 et 2010 et publiée aux éditions Bragelonne, puis aux éditions Gallimard en tant que réédition. Cette saga contient 3 tomes à lire dans l'ordre suivant. Les lames du cardinal, L'alchimiste des ombres et Le dragon des arcanes. Il existe aussi un 4e tome, qui est une suite de la trilogie, et qui est plus une nouvelle. Cette trilogie est une œuvre de fantaisie historique où Pierre Pevel a clairement été inspiré de romans de cape et d'épée comme Les Trois Mousquetaires. L'histoire de ces livres se passe donc en 1633 en France, et principalement vers Paris. Le cardinal Richelieu, de son vrai nom Armand-Jean du Plessis, ministre de Louis XIII, doit faire face à des difficultés dans le royaume de la France. Alors que des êtres mi-hommes mi-dragons, des sangs mêlés, ont pris le contrôle de la cour d'Espagne, ils ont maintenant pour objectif d'infiltrer et de s'installer en France. Afin d'empêcher cette association, appelée la Griffe Noire, de s'installer, le cardinal va faire appel à un groupe de bretteurs qui avait été dissous quelques années auparavant. La trilogie va raconter l'histoire de ce groupe de bretteurs, aussi appelé les lames du cardinal, qui vont devoir faire face à toutes sortes d'aventures et de trahisons. Dans le tome 2, les lames du cardinal vont devoir affronter un dragon, l'alchimiste des ombres, dont son seul but est de mettre à bas le royaume. Le tome 3, toujours relatant l'histoire des lames du cardinal, oppose celle-ci à un énorme dragon noir menaçant Paris, l'ordre des Sœurs de Saint-Georges, pourtant censé s'occuper et contrer les dangers draconiques, ne va rien faire et va même montrer une certaine résistance face à l'enquête menée par une des lames. Le livre débute par la présentation de Lafargue, le charismatique capitaine des lames du cardinal, une unité d'élite. Son sens de l'honneur et de l'amitié le rend respecté parmi ses hommes. On découvre également Agnès, un personnage atypique parmi les lames, qui vit une vie compliquée et complexe. Puis, on est introduit à Saint-Luc, un assassin professionnel et homme de confiance du cardinal. Sa mission, trouver un traître au sein du royaume. En parallèle, l'organisation secrète de dragons, la Griffe Noire, élabore des plans pour s'établir en France et a même des espions au palais cardinal. Saint-Luc, plus tard dans le récit, accepte une mission risquée. Il réussit à éliminer 6 ennemis et à retrouver un document crucial, un extrait de baptême, réalisant ainsi sa mission pour le cardinal. Dès que le roman commence, on peut voir que Pierre Pevel avait 2 objectifs principaux dans ce premier tome. Le premier étant de faire quelque chose qui allait plaire au lecteur et qui était beau. D'où la partie fantaisie avec les dragons pour créer un univers qui pourrait plaire autant à lui qu'au lecteur. Le deuxième objectif était de rendre ce roman réaliste, mais surtout historique, en amenant des personnages
et des événements qui ont vraiment existé. L'époque où se passe le roman aide aussi beaucoup à se visualiser le contexte. Ces deux objectifs vont amener à ce que Pierre Pevel mette dans ses romans des explications très précises du Paris du XVIIe siècle, ce qui prouve qu'il a effectué des recherches pour l'univers de sa trilogie. Il y a cependant aussi des effets négatifs de ces points, car le langage des personnages devient comme tiré par les cheveux, plus tellement réaliste, mais il y a surtout des passages qui présentent certains points ou monuments historiques et qui vont être abordés sans réel contexte, comme s'il n'y avait aucun rapport avec le narrateur du reste de l'intrigue, ou comme si, en passant aux abords d'une ruelle ou d'un monument quelque peu connu ou reconnaissable, quelqu'un sortait un livre d'histoire pour décrire et expliquer ce qu'on avait devant les yeux. En effet, le style de Pierre Pevel peut se comparer à un style qui est plutôt imprévisible, comme pour chaque retournement de situation, et une adoration pour les personnages principaux qui va les exposer comme des héros et qui vise à se rapprocher au maximum des films de cap et d'épée les plus classiques, comme Les Trois Mousquetaires. On peut effectivement retrouver le style d'Alexandre Dumas, et la volonté de Pierre Pevel est avant tout d'accentuer les surprises scénaristiques comme les revirements de situation. Si vers le début du livre, tout cela est un peu tiré par les oreilles, à la fin, cela se justifie bien mieux, et les événements vont se succéder incroyablement vite, ce qui va justifier largement l'extension du premier tome en une trilogie. Le décor, l'intrigue et les nombreux personnages se mêlent très bien ici. Même si, jusqu'à environ la moitié du tome, nous pouvons avoir du mal à savoir qui est qui, la description et la caractérisation des personnages est excellente. La petite taille des chapitres crée une action constante, où le lecteur ne s'ennuiera jamais, où aucun moment ne traînera sur la longueur. Pour conclure, ce roman de fantaisie historique est un roman haut en couleurs dont on ne se décroche pas une seule fois. Toujours un moment d'action ou une trahison pour nous divertir. C'est donc un bon livre qui nous a bien correspondu, tant par le fait que l'univers est très bien construit, mais aussi grâce à cette dynamique qui ne s'arrête jamais.